Boker Tov, tout le monde, Shavua Tov. Nous entrons bientôt dans le mois de Hadar. Demain soir, Erev Rosh Chodesh. Nous allons parler justement de ce mois-là. Comme vous savez, peut-être vous vous en rappelez, il y a le mois précédent, nous avons parlé du mois de Shvat, lié à une tribu d'Israël, un rapport avec aussi un comportement ou quelque chose que nous pouvons apprendre au jour le jour. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de Hadar. Comme vous savez, chaque mois de l'année représente une tribu d'Israël, représente plusieurs choses selon le Zohar Kadosh, selon d'autres plusieurs Mefarshim. Ce cours sera pour la Shlema de tous les malades, du Ham Israël, tous les blessés, tout ça. Un grand aslacha pour l'Ham Israël, pour l'armée, pour le Poussal qui est en grande difficulté à cause de ces saletés d'arabes, excusez-moi du mot. Shlema pour tout l'Ham Israël. Un grand zivoug pour tous les malades, pour tous les divorcés et célibataires. Qu'Hachem envoie la Géoula maintenant avec le Mashiach. Amen. Le mois de Hadar, comme on l'a dit au début du cours, est un mois qui représente aussi une tribu d'Israël. Selon le Zohar Kadosh, et d'après ce que j'ai lu dans le Sefer Yetzira, ce mois-là est attribué à Yosef. Une question se pose. En quoi ce mois-là est-il lié à Yosef? Déjà, on peut essayer de comprendre la logique du mois de Hadar, qui est de temps en temps, une fois tous les 2 ans, si je ne me trompe pas. Le mois de Hadar se dédouble et devient 2 Hadar. Donc, si c'est le mois de Yosef, les 2 mois de Hadar représentent Ephraïm et Ménaché. Mais d'un autre côté, en quoi le mois de Hadar représente les particularités de Yosef? Comme le mois de Hadar, c'est un mois aussi, on parle de fraternité et de protection du mauvais œil. Déjà, pourquoi la protection du mauvais œil? Pour la simple et bonne raison que déjà Yosef est l'une des personnes et dont à lui et à ses descendants tous les descendants de Yosef sont immunisés contre l'Aïn Hara. Cette force vient du fait que quand Esav est arrivé devant Yaakov, après qu'il soit revenu de Haran, il est venu devant Yaakov, armé avec 400 hommes bien armés, car il était prêt à faire la guerre. Yaakov et sa famille sont prosternés devant lui, sont inclinés. Et Yosef aussi s'est incliné, mais il s'est posté devant sa mère en regardant Esav afin qu'il ne puisse pas regarder sa mère, Rachel. Et grâce à ça, on voit que plus tard dans Parshat Vayechi, quand Yaakov bénit ses enfants, il va bénir Yosef en lui ajoutant Ben Purat Yosef, Ben Purat Alehaïn. Et d'ailleurs, on verra même plus tard que c'est une des tribus qui va se battre très souvent contre Amalek. Yosef, enfin, un descendant de Yosef, donc de Ephraïm, et Yoshua, le premier qui va se battre contre Amalek, à Rephidim, quelques temps après l'ouverture de la mer Rouge. Et on peut aussi ajouter dans le fait que le mois de Hadar, sur les Mazalot, le signe, le siman, le mazal qui est sous ce mois-là, c'est les poissons, Dagim. Et en quoi c'est important de mentionner ça par rapport à l'Aïn Hara? Le poisson a été créé le 5e jour. Le 5e jour, les poissons bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? C'est tout simplement que ce sont les seuls animaux, à l'époque du Maboul, qui ne se sont jamais accouplés avec les autres animaux. Ce sont les seuls animaux qui sont restés seuls, que personne ne s'est approché d'eux. Et du fait qu'ils n'ont pas eu l'idée de faire ce genre de choses-là, ils ont été bénis d'être immunisés contre le mauvais œil. Et que eux-mêmes représentaient la protection du mauvais œil. Donc du fait de Yosef. Et on peut voir aussi que
Les, c'est un mois aussi, c'est un mois contre le mauvais œil. On voit que, même à plusieurs reprises, on voit que dans le mois de Hadar, il y a plusieurs combats qui se battent, qui viennent se battre, qui viennent vraiment pour mettre le mauvais œil sur le Ham Israël. Déjà, quand on parle de la guerre de Amalek avec Yehoshua, on en parle le lendemain de la Megillat Esther. On va parler de quoi aussi? On parle aussi de une semaine, le Shabbat qui précède Purim. On parlait de Shabbat Zachor. Donc on va parler encore d'Amalek, du mauvais œil, du doute. Je vois quand le Ham Israël il va avoir un moment de doute envers Akadosh Baruch Hu, là il va venir, il va mettre le mauvais œil à chaque fois. Il y a aussi l'histoire de Purim, qui est aussi un moment où le Alainara était vraiment particulièrement fort. Quand Mordechai et Esther ont décidé de se battre contre Haman, Haman a commencé à vraiment à jouer au sort et a décidé quelle serait la meilleure façon de détruire les Juifs. Donc, c'est un mois important. Et on va parler aussi du deuxième attribut de ce mois, la fraternité, qui est également liée à l'histoire de Purim. Comment on peut voir ça? Et surtout, comment c'est possible que le mois de Hadar, donc le mois de Yosef, soit aussi un mois de fraternité? Quel rapport entre la fraternité et Yosef? Surtout que les premiers moments de sa vie avec ses frères n'a pas été très sympathique, n'a pas été très heureuse. Surtout il y a eu des moments difficiles avec ses frères. Mais on voit que en fait, la vérité, c'est que Yosef était vraiment un frère exceptionnel pour ses frères. Pourquoi quel est le rapport avec ça? Quand Yosef s'est dévoilé à ses frères en Égypte, quand ils ont eu honte de leur conduite envers Yosef, Yosef leur a dit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas par votre faute, ce n'est pas parce que vous m'avez envoyé en Égypte que je suis resté ici. C'est pas par votre faute que je suis resté ici. C'est parce que en fait, Hachem a fait en sorte que je sois là, ici avant vous, pour permettre la subsistance dans le monde. Et surtout votre subsistance à vous, votre existence également. Donc de là, il a vu comme ça d'une manière fraternelle. Et on voit aussi que ses enfants, Ephraim et Ménaché, étaient également très fraternels. Jamais ils se faisaient la guerre. Surtout après que Yaakov, leur grand-père, les a bénis de manière assez spéciale. Yosef avait mis ses enfants comme il fallait. Ménaché à droite, Ephraim à gauche. Yaakov a pris ses mains, il a interverti ses mains. Il a mis la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Yosef, qui avait eu ce problème avec ses frères à cause du roi d'Énès et tout ça, il ne voulait pas que ça arrive aussi à ses enfants. Mais malgré tout, malgré que Yaakov lui a dit que Ephraim serait plus grand que Ménaché, que Ménaché aurait moins d'importance que Ephraim, aucun des deux ne se sont fait la guerre. Un parce qu'il a essayé de donner le droit sur le droit d'aînesse, et un parce que, étant petit, il a quand même eu le droit d'aînesse, et ainsi de suite. De là, on apprend la grande fraternité. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi dans la Birkat Kohanim, quand on fait la bracha aux enfants, pour les garçons, ils mentionnaient Ephraim et Ménaché. Parce que eux, ils ont été bénis de manière très spéciale, que c'est les seuls qui n'ont pas eu de problème entre frères, entre eux. Et en quoi le rapport avec la fraternité et la fête de Purim? C'est que Purim, comme vous savez, c'était un moment, avant d'être un moment de joie, c'était un moment extrêmement dur et triste. Parce que nous étions à un moment où nous étions à 2 doigts d'être rayés de la carte. Un mois, on a failli être complètement exterminés. Et si on n'a pas eu la possibilité, grâce à Esther et Mordechai et à Kadosh Baruch Hu, qui était une star, qui était cachée dans cet endroit-là, si Esther n'avait pas demandé de jeûner, de prier de toute leur force à Kadosh Baruch Hu qui puisse les aider, là ça aurait été difficile. On aurait pu disparaître. Et là-bas au Hachem, ils ont prié, et le sort a été complètement inversé.
Et de là, grâce au fait que tout l'Israël s'est mobilisé pour prier, pour amener la délivrance du Ham Israël. Parce que quand Haman avait demandé à Achashverosh le droit d'extermination des Juifs, il a signé d'un sceau qui était impossible à retirer. C'est pour ça que ça a été difficile. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi le mois de la fraternité, car c'est le moment le plus difficile. Pourquoi on appelle ça le mois de la fraternité? Parce que c'est un mois, c'est le moment le plus dur pour acquérir la fraternité. Au moment où on est arrivé à un moment dur, un moment où c'était compliqué. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? Déjà, on apprend à se protéger contre le mauvais œil, à se protéger contre les choses qui nous font tout le temps tomber. Par exemple, la jalousie, la haine, tous ces problèmes-là qui nous font tomber au jour le jour. C'est pour ça que même dans le livre du Rav Shalom Arosh, quand il parle d'avoir un bon œil, quand il parle de faire attention à regarder chaque chose, parce que justement, nos yeux c'est comme des caméras. C'est comme des caméras pour le cerveau. Quand l'œil regarde, le cerveau enregistre. Quand la caméra, elle visionne quelque chose, ça s'enregistre automatiquement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on voit. Et faire attention à ne pas dire des paroles qui vont attirer l'œil de la personne. C'est important de mentionner ça. Et pour la fraternité, il est important et essentiel que même si nous ne sommes pas dans des moments difficiles, dans des moments de danger et tout ça, il faut rester solidaire, il faut rester ensemble. Il faut arrêter de se battre parce que l'autre a plus que nous, l'autre a moins que nous. On est toujours en train de disputer parce que l'autre n'arrête pas d'avoir plus d'argent que nous, tout ce genre de choses. Ça n'a aucune importance. Ce genre de choses-là ne fait qu'accroître notre haine. La haine entre frères. Chas v'shalom, puisque c'est ça qui a causé la destruction du deuxième temple. Il faut faire attention à chaque détail. Un frère est en danger, il faut aller l'aider. Vous voyez quelqu'un qui a des difficultés financières, si vous avez la possibilité d'aider dans la mesure de vos possibilités, faites-le. C'est ça, être quelqu'un de fraternel. Yosef, malgré les difficultés qu'il a eu avec ses frères dans le passé quand il était en Canaan, il a décidé quand même de les aider à vivre, de les aider à fructifier. De là, on apprend que malgré les difficultés entre frères, il faut savoir se contrôler, il faut savoir oublier le mauvais côté et regarder que le bon. De là, on apprend l'importance du mois de Hadar, du mois de Yosef, et la fraternité et la protection du mauvais œil. Bonjour à tous, bonne journée et Chodesh Tov.